Alors, nous voici de retour donc pour les tutoriels sur le chat et le forum. Alors, simplement pour revenir sur le chat, on avait vu comment donc créer et utiliser le chat. Donc maintenant, on va juste regarder avant de passer au forum ce qui se passe quand vous voulez regarder les anciennes sessions. Donc vous allez le sélectionner et là vous voyez apparaître consulter les sessions précédentes. Alors bien évidemment, dans le cas d'un chat qui vit, vous aurez potentiellement beaucoup de sessions, surtout si vous choisissez de toutes les conserver. Pour chacune de ces sessions, vous aurez donc à la fois le nombre de participants qui apparaîtra dans la session en question et le nombre de messages postés par chaque participant. Donc si vous consultez cette session, vous allez donc voir ici l'intégralité des échanges. Et pour le coup, dans finalement de ce journal, cette conservation de toute la discussion, vous avez l'intégralité des discussions. Donc chaque participant en live n'aura eu finalement que ce à quoi il était convié, ou ce à quoi il a assisté, mais ici vous avez véritablement la retranscription de tous les échanges pendant ce chat. Voilà. On va revenir un petit peu en arrière et on va voir un petit peu ce qui se passe maintenant pour le forum. Donc on clique sur l'ajout d'une activité. Voilà. Même principe, hein. On a un certain nombre de choses qu'on peut choisir de faire. On peut bien évidemment afficher la description ou non sur la page de cours. Alors vous avez ensuite ici le type de forum. Alors normalement, généralement quand c'est comme ça, vous voyez, sur le point d'interrogation, vous avez les types de forums qui sont explicités. Alors c'est important parce que le même objet forum peut être utilisé pour des choses très différentes. Donc typiquement, si on prend un forum standard pour utilisation générale, c'est celui ici dont vous avez peut-être l'habitude. C'est le forum qui lui permet à tout un chacun, un élève, un prof, de poster une question et tout un chacun peut répondre sur cette question. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de faire un pseudo-blog. Et enfin, vous avez aussi les forums de questions-réponses. Alors les forums de questions-réponses, c'est un forum qui finalement vise à équilibrer les participations de chacun. Donc comme c'est indiqué, les étudiants doivent d'abord poster un message avant de pouvoir consulter et répondre aux questions. Autre possibilité, si vous avez envie finalement de créer un forum sur une question précise, par exemple de cours, sur un sujet précis, si vous êtes par exemple sur imaginons que vous êtes en anglais, vous avez envie de les faire réfléchir sur une problématique de la culture anglaise. Bon. Vous pouvez très bien créer aussi un forum de type discussion simple, et à ce moment-là, dans le forum de discussion simple, vous avez finalement un fil de discussion unique. Et ce fil de discussion unique, chacun est amené finalement à interagir dessus. Donc nous, on va plutôt partir sur le forum standard pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors les disponibilités, pareil, vous avez la possibilité d'activer le forum pour une fenêtre temporelle réduite. Vous pouvez même ici finalement afficher le nombre de mots, enfin bref, rien de très important. Alors ce qui peut être important selon ce que vous voulez faire de ce forum là, c'est d'obliger éventuellement les utilisateurs à être abonnés. Alors si vous mettez abonnement désactivé, pas de possibilité d'être abonné. Abonnement facultatif, finalement, l'utilisateur a la possibilité ou non de demander à être abonné aux mises à jour de la discussion et imposé ou automatique finalement. Vous êtes ici sur, vous voyez, alors la différence entre imposé et automatique. Automatique, on peut se désabonner. Imposé, en fait, l'utilisateur recevra des notifications qu'il veuille ou non. Donc imaginons, je mets abonnement facultatif. Voilà, idem pour suivi des messages, c'est le même principe, hein. Voilà, verrouillage des discussions, donc je vais mettre facultatif. On peut verrouiller les discussions si on estime qu'elles ont duré trop longtemps sans être suivies. Voilà. Nombre maximal de messages. Alors ça, vous voyez, c'est typiquement c'est le nombre d'interactions ou le nombre de participations que les élèves peuvent faire avant d'être bloqués. Voilà. Bon. On va prendre ici on va dire ces paramétrages un petit peu par défaut. Et encore une fois, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc si je vais dans ce tutoriel, je peux donc ajouter une discussion. Alors le sujet, c'est le titre de la discussion. Donc présentation.
des participants. Donc vous postez un premier message qui sera le message initiateur de la discussion. Et vous pouvez bien évidemment conclure chacune de vos interventions par votre signature si vous le voulez. Encore une fois, chaque message, c'est le même principe que pour les descriptions, peut inclure d'autres types finalement de données. Des liens hypertextes, des vidéos, etc. Voilà. Donc là, j'ai posté un message. Alors bien évidemment, comparé au chat, quand vous postez un message, alors non seulement vous pouvez le modifier pendant 30 minutes, mais de plus, je vais me retrouver dans une situation où, typiquement, tant que personne ne poste, bah, il ne se passe rien, ce qui est plutôt logique. Alors maintenant, je vais aller voir du côté donc de mon élève. Donc je bascule du côté de mon élève. Donc on va sortir du chat. Et donc on va aller voir le forum. Donc je rejoins le forum et je vois effectivement ici les participants. Alors vous voyez, vous n'êtes pas abonné à cette discussion. Ici, je peux cliquer pour m'abonner. Alors si je clique pour m'abonner, ici, je peux l'épingler également, c'est-à-dire s'il y a plusieurs discussions, elle sera prioritaire. Si je mets m'abonner, je recevrai des notifications quand il y aura des nouveaux messages. Voilà. Donc je clique dessus, hop, et là, donc je vois l'ensemble des discussions qui ont pu avoir lieu, et j'ai la possibilité ici maintenant de répondre à ces discussions. Donc, je peux répondre ici. Alors je peux également répondre en privé si je le souhaite. Bonjour. Attention aux fautes d'orthographe, bien évidemment. J'envoie. Et ceci apparaît comme une réponse à la précédente. Alors notez de la même manière que je peux très bien en fait répondre à une réponse, et à ce moment-là j'aurai en cascade comme ça des choses. Si un autre élève répond au message initial, les messages seront de même niveau.